m'appelle le franco-sénégalais, donc ça fait plaisir parce que tout ça fait partie de moi et je suis fier de ça. Mes parents, ils ont toujours eu ces racines-là où on était vraiment, on devait savoir d'où on venait. Voilà, on faisait des cours d'histoire, mais accélérés, on va dire. Et c'est marrant parce que nos parents, à chaque fois, ils nous parlent comme si on connaissait tout de là-bas, en fait. Ils nous parlent comme si on avait vécu avec eux. Voilà, le Sénégal, pour moi, c'est quelque chose de très important. Savoir où mes parents sont nés, avoir tous mes cousins, investir là-bas, essayer de rendre meilleure leur vie. C'est des objectifs que j'ai dans ma vie. Ben, mes parents sont nés à Gano, un petit village à l'est du Sénégal, à au moins 800-900 km de Dakar, dans la région de Matam. Là, on parle Peul, Pulaar. C'est pour ça que je parle pas Wolof, je parle que Pulaar. Mes parents sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils sont mariés très jeunes. Ensuite, mon père est venu vivre en France dans les années 80. Il est venu tout seul dans un premier temps pour chercher du travail et il travaillait, il envoyait tout l'argent au Sénégal pour ma mère, pour la famille là-bas parce que, comme vous savez, nous Sénégalais, souvent les parents viennent travailler pour envoyer l'argent au Sénégal pour faire vivre toute une famille et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, mes parents, ils ont toujours eu ces racines-là où on était vraiment, on devait savoir d'où on venait. Voilà, on faisait des cours d'histoire, mais accélérés, on va dire. Et c'est marrant parce que nos parents, à chaque fois, ils nous parlent comme si on connaissait tout de là-bas, en fait. Ils nous parlent comme si on avait vécu avec eux. J'ai vraiment même de la fierté de parler du Sénégal, parler du village où ils sont arrivés et parler de ma religion parce que c'est mes parents qui me l'ont inculqué depuis tout petit et ça, c'est important pour moi. Tu te rappelles de ton premier voyage au Sénégal? Je crois que tu es avec ta maman. Avec ma maman, j'avais 5 ans. Je me souviens d'avoir oublié mon dodo à la maison. Elle m'a dit quand on était dans l'avion que je l'avais oublié. Elle savait même pas comment elle allait faire pour pouvoir me consoler. On est arrivé à Dakar. On était directement au village. On a voyagé de nuit dans des bus. Et je me souviens qu'on avait mis les bagages au-dessus du bus et qu'on avait voyagé toute la nuit. Arrivé à Gano, j'ai vu ma grand-mère. Et c'était la première fois que je la voyais. J'étais un peu effrayé. C'était la mère de mon père. Par la suite, j'ai vraiment reconnu les traits qu'il y avait avec mon père. J'ai vu aussi ma grand-mère du côté de ma mère et j'ai vu toute ma famille. Ma tante qui ressemble énormément à ma mère. Je me souviens que même la nuit, je dormais au milieu de toutes les deux et que je me trompais parce que ils se ressemblaient tellement. Ils avaient même la même odeur que je savais pas qui était où. Et quand ma mère me rappelle ces souvenirs-là, ça me fait plaisir. Je me souviens de tout, de la maison que mon père a construite, que je me souviens même avoir aidé à faire la clôture autour de la maison avec mes cousins. J'avais 6 ans, mais j'ai l'impression que, voilà, même quand je reparle avec ma mère, j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs, des flashs qui reviennent. Et mon premier voyage, il a été extraordinaire, même si je pense que j'ai dû beaucoup pleurer, mais il a été extraordinaire. Si je renie pas du tout le fait que je suis français, parce que la France m'a quand même fait la personne aussi que je suis. Je suis né en France, je suis français, j'ai la culture française aussi. Et je pense que voilà, c'est cette mixité qui fait qu'il y a des belles personnes dans le monde. On m'appelle le franco-sénégalais, donc ça fait plaisir, parce que tout ça fait partie de moi, et je suis fier de ça.